La Mishnah d'hier avant-hier, c'était Benot Koutim, c'était des juifs. Juifs, voilà, qui n'étaient pas sûrs. Hein, pardon. C'est vrai. Oui, t'as raison. Alors, la Mishnah d'aujourd'hui, enfin la petite Mishnah qu'on va voir maintenant, c'est Benot Tzdukim. D'accord? Les Sadducéens, c'est des juifs qui ne faisaient pas. Ouais, les Tzdukim, c'était des juifs, mais qui faisaient la Torah chez Birtav, pas la Torah chez Béalpé. Et qui n'étaient pas a priori mitnaeg, qui ne faisaient pas la lachot, quoi. Ils n'étaient pas des. Ah, maintenant, on va définir dans la Mishnah qui vient Benot Tzdukim, quel est le din de Benot Tzdukim. Et après, dans la Mishnah d'après, on verra Benot Oved Kochavim. Une Goya, quel est son din par rapport à son sang. Benot Tzdukim. Alors, une fille de Tzduki. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'avait pas définie. On sait que son père, c'est un Tzduki. Maintenant, elle, on ne sait pas. Benot Tzduki. Bisman, Shena Gulalechet Bedarka Voteem, Areen Kekutiot. C'est-à-dire. Quand on sait qu'elles continuent, enfin, elles ont pris le minag de leur père, c'est aussi des tzdukiot, alors elles ont un din de kouti, c'est-à-dire que leur sang est tamé, leur mari est boel nida, etc. Puisque le tzduki ne fait pas les mitzvot comme le kouti. D'accord. Maintenant, pirchou la lechet bedarke Israël. Par contre, si on sait que c'est benot kouti, elles ont fait tchouva, alors areen ke israéliot. Elles redeviennent comme israélites, elles font attention. Ça, c'est Tanakama. Rabbi aussi Omer, leolamen ke Israël, ad sheifreshu. L'alechet bedarka votem. Lui dit une toute personne a une cheskat kashrut. Donc la bat tzduki, tant que tu n'as pas vu Mefourach qu'elle a eu un comportement de tzduki, eh ben les chachamim lo gazrou, parce que c'est que des xérot, lo gazrou pas. Iba yaléo la Gemara donne un safek sur Tanakama. Parce que Tanakama il te donne deux cas. Le cas où tu sais qu'elle a suivi les trucs de son père, le cas où tu sais qu'elle a fait tchouva. Mais la Gemara demande, d'après Tanakama, stamamai. Si on ne sait pas, tu as une fille de tzduki, tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle vient te voir, tu ne la connais pas. Alors, est-ce qu'on est mahmir, on est mekel? Tashma, la Gemara veut prouver de la Recha. C'est un diouk de la Recha. Benot Tzduki, Bismat, Shinoagot la Lechet, Bedarka Votem, Arenke Koutiot. Il y a marqué dans la Mishnah, dans le Tanakama, c'est seulement quand on sait qu'elles ont l'habitude de prendre le dminag de leur père, qu'elles sont tmeot. Astama, qui est israéliot. Mashma que minastam, sans le savoir, c'est qui est israéliot. Sauf que dans la Sefa, tu peux faire le même diouk à four. Et ma Sefa, Pirchou la lechet bedarke Israël, rien qu'israéliote. C'est seulement dans le cas où tu sais qu'elles ont eu un bon comportement qu'elles sont israéliotes. Mashma que stam, astama, que nochiot. Et la mea, lika les mishmamine. Souvent c'est-à-dire que de la Mishnah tu ne peux pas déduire, puisque la Mishnah te donne les deux cas extrêmes, mais le cas du milieu tu ne sais pas, on ne sait pas. Sauf que la Gemara elle va te donner une réponse toute simple. C'est que, puisque Rabbi aussi, il dit un digne de Stam, ça veut dire que Tanakama il est cholek. Tashma. Rabbi aussi Omer, Léolamen ke Israël, Achei Paresh, la lechet bedarke avotem. C'est Rabbi aussi lui il dit une fille de Tzduki minastam, elle a une cheska d'être comme son père. Sauf si tu le sais qu'elle a fait tchouva. Ça veut dire que Tanakama, minastam, Mikla de Tanakama savar stama. Rabbi aussi Omer, Léolamen ke Israël, au contraire, lui il dit que toute femme ou une cheskat kashrut. Tant que tu l'as pas vu se comporter. Ça veut dire que, donc ça c'est ce que Rabbi aussi pense qu'ils ont une chaskat kashrut. Miklal de Tanakama, stama, qui est koutiot. Et c'est ça la marloquette. C'est-à-dire c'est sur le stam en vérité la marloquette. D'après Tanakama, une fille de Tzduki, elle a une chaskat de Tzduki. D'après Rabbi aussi, une fille de Tzduki, tant qu'on n'a pas une chazaka qu'elle-même elle est Tzduki, elle n'est pas shmamina. Voilà la marloquette entre Semina stam, que Tanakama il est mahmir et Rabbi aussi il est mekel. Tanou Rabanan. La Gemara va rapporter un maasé. Maasé betzduki echad. Chez Siperim Kohen Gadol Bashuk. Une fois, il y a un tzduki qui a commencé à discuter avec le Kohen Gadol dans le chouk. Nitza sinorami piv venafla le Kohen Begadol al Begadav. Et le Kohen, le tzduki, il a eu un postillon qu'il a vu le postillon sortir et tomber sur le béguet du Kohen Gadol. Or, le tzduki qui est Bereska de Nida, d'accord? Et bien, comme on a vu, Reska de Nida, parce que le tzduki c'est comme le kouti, qu'il est safek boel nidot, donc automatiquement ce postillon, des rabanan, on est mahmir qu'il est tamé. Et donc, Oriku, Panav chez le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol il est devenu tout blanc. Il a dit, waouh, ça y est, tu m'as rendu tamé et je dois aller au Beth Amikdash tout de suite. Bon. Vekadam etzel ishto. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le Kohen Gadol, il est parti voir la femme du tzduki pour dire est-ce qu'il est boel nida ou pas? Donc il a fait en fait une enquête pour savoir si la femme, comment il se comporte ce tzduki avec sa femme. Donc Vekadam etzel ishto. Amralo lui a dit Afalpi chez Neshe tzdukim em mityarot minaprushim umarot dam la chachamim. Et lui a dit que, en tout cas dans son endroit, même qu'on est tzduki,
D'accord? Et bien malgré tout, nous les femmes, on a très peur on est très makpid sur le sang. Et comme on sait qu'on ne connaît pas, donc notre référence c'est les chachamim. Donc les bnot stouki, enfin la femme elle a dit t'inquiète pas, à chaque fois que j'avais du sang, c'est pas moi qui disais vert, rouge, hein, j'allais voir le rav. Donc quand elle lui a dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas le chachach qu'on a vu hier. Donc le Kohen Gadol il était tranquille. C'est-à-dire Amar Rabbi Yossi, l'Agmara de une parenthèse, que Rabbi Yossi dit Beki imanu ba'en yoter minakol. Il dit, nous, les Benot Zdouki, lui, il vient après ce maasé-là, et puis après le minag, il dit, on est plus tranquille avec les Benot Zdouki, parce qu'on sait que les Benot Zdouki, elles ont une maala, c'est que, comme elles connaissent rien, elles vont voir le rabbin. Donc, les Benot Zdouki, on sait qu'elles font rien par rapport à ce problème de Nida sans nous demander. Donc, on peut gérer, nous, en fonction de nos halachot. Donc, Bekin, Anu, Ba'en. Un rachage de Zav pour le monsieur. Ouais, non, mais ça, c'est pas shahriar. C'est pas shahriar. Il n'y a pas de xéra de Rabbanan sur ça. Amar Rabbi Yossi, bekinanu ba'en yoter minakol. Ve'en marot. Pourquoi? Ve'en marot dam lechachamim. Et toutes les femmes tzduki, on sait qu'elles ont une chazaka d'aller voir le rabbin. Chutz mi isha achat shaita beshchunatenu shelo ereta dam lechachamim ou meta. Il y en avait une qui était là, une femme de tzduki, elle était dit, moi je veux pas voir les rabbins, et elle est morte. Donc, tranquille, les tzduki, il n'y a pas de problème. Mais la Gemara pose une autre question. Elle dit, mais pourquoi quand il a été voir la femme du Tzduki, ce Kohen Gadol, il était tranquille? Parce que c'est vrai que le rachage de Nida, il n'y a pas. Mais c'est un Maharetz. Tzduki, par définition, c'est un Maharetz. Et un Maharetz, les Chachamim, ils ont été gozer, que le roc du Amaretz, il est tamé. L'omidin Nida, midin Amaretz. Donc, qu'est-ce que ça change? Vetipokle, mishum tsinora de Amaretz. Réponse de la Gemara, Amar Abaye, Betzduki Chaver. Lui dit oui, mais c'est un Tzduki Chaver. Alors vous allez me dire, un Tzduki Chaver, c'est un peu compliqué. Si, parce que imaginons un Tzduki qui bosse dans le business il a une mafia, hein, il a une boulangerie, et il a de la trouma, etc. Et il veut avoir de la clientèle. Maintenant, tous ses clients, ils sont makpidim. Et bien, c'est un Tzduki qu'on sait que lui, il est makpid, il connaît bien les halachot. Il y a des fois, même des Arabes, ils te disent Zebishul Nochi, Zelobishul Nochi. Il connaît toutes les halachot. D'accord? Mais c'est là. Donc, lui, Abaye répond, on parle d'un cas où c'est un Tzduki qu'on sait qu'il était mitnaek et chaver. C'était pas que profond qu'il était tzaddik. Mais bon. Amar Rava, il dit c'est pas possible, c'est nos kimta trop compliqué. Betzduki chaver, boel nida majvitle. Mais si c'est un tzduki chaver, comment il a pu avoir, si c'était le cas, qu'on sait que c'est un tzduki qui makpid, parce qu'il a affaire à de la trouma, alors comment il a pu avoir un chachash, le Kohen Gadol, qu'il était boel nida, jusqu'à ce qu'il ait été voir sa femme? S'il avait une étiquette tzduki chaver, il n'aurait pas eu de problème. Donc c'est pas ça le cas. Et là, Amarava, Regel avait. Vetumat amaaretz beregel ketaora shavinu rabanan. Il dit non, une autre kimta. On était pendant la période du regel. Et bien que les chachamim ils ont fait une xéra, qu'un amaretz il est becheska de Touma de voilà tout de becheska Touma, mais pas pendant le regel. Puisque pendant le regel, les Bnei Israël ils venaient avec des korbanot, etc. Alors les mefarshim expliquent. Je vais vous lire la phrase parce que c'est magnifique. Donc, les Chachamim, ils n'ont pas été gozer de Touma ou Amaretz. Puisque c'est qu'une xéra, c'est un safek, Berigel, non. Et regardez ce qui m'explique le Maritz Rayut. Pourquoi ils ont dit que, regarde, Kede Sheloligrom les Sina ou Pirud les Vavot. Ve Ikar Matarat Alia les Regel ou les Arbot Ava Vereut Beisraël. C'est-à-dire que le Inyan de Alia la Regel, c'est que les Bnei Israël se réunissent alors qu'ils sont toute l'année séparés par Shvatim, en tout cas à l'époque. Il y avait besoin, et c'est un des sibas de Alia la Regel, que tout le monde se retrouve. Donc si les Chachamim, ils disent, ah ouais, mais le Hamaretz, il est tamé, etc., c'est à four du but d'Akajoubrou. Donc ils ont fait une xéra, mais pas la Regel. Donc le tirout, c'est que cette histoire de Kohen Gadol, c'était pendant le Regel. Et donc il n'y avait pas de Rachash, Mitzad, le roc, de Hamaretz, Boel Nida, oui. Et c'est pour ça qu'il a fait l'enquête à la femme. Voilà. Regel avait, vetumat haaretz beregel beketa ara shavinu rabanan, dirtiv, et on apporte un pasouk. Vaye esof kol ish Israël hel haïr ke ish echat chaverim. C'est marqué à propos de Nashoftim, à propos du Regel. Vaye esof kol ish Israël hel haïr. Ils se sont tous rassemblés, les Israël, vers Yerushalayim, ke ish echat chaverim. Tous amis. Alors c'est quoi tous amis? Akatuv asa'an kulam. Donc le moussak raver, c'est aux deux sens. Tu as le sens raver, ami, mais la Gemara les Dorechet, Chaverim, ce lachon, c'est qu'ils avaient tous un digne de Chaver parce que l'Ogazrou, le digne de Hamaretz, Beregen. Ok. Alors. De nos jours, c'est le titre de Chaver à quelqu'un qui n'est pas rabbin, mais c'est Chaver, il est presque Chaver. Il a une chazaka de faire attention à tous ces signes. Mais en général, Chaver, c'est plus pour un lien de Touma et Tara et de Maasrot.
c'est les deux. Quand quelqu'un était Chaver, enfin, il est Makpid sur Touba et Tara et il prélève les trombot ou Masrot. De nos jours. Hein? C'est Chaver avec Chaver peut-être. Mon médecin à Paris, il était Chaver. Ah ouais? C'est là. Ok. Ok. On attaque la Mishnah d'après. Dame. Oui, pardon, c'est pardon. Il y a un niveau de Chaver dans le Non, parce que Chaver, ça peut être membre de la Chevra Kadisha, on l'appelle Chaver. Comme un Chaver Knesset. Il ne faut pas se tromper, le Chaver Knesset, il n'est pas Chaver. Non, ils appellent ça Chaver la Torah. Ok, c'est là. Allez, on se reconcentre. Ok. Alors, la Mishnah qui vient, il va y avoir 3 Machloktot, Bet Shammai et Bet Hillel. On va parler du Dam d'une Goya. Et en vérité, après on va avoir d'autres Machloktot. Il y en a 3. Chaque Machloket, elle a une autre explication. Dam Ovedet Kochavim. Vedam Ta'ora Shel Metzora. Bet Shammai Meta'arim. Ou Bet Hillel Omrim. Keroka ou Kememe Raglea. Ok. Alors, on va analyser les deux sujets. Il y a une première Machloket, c'est Dam Avodat Kochavim. C'est-à-dire qu'une Goya, qu'est-ce qu'on fait avec son sang? Alors il faut savoir que les Chachamim, ils ont été mahmir, comme on sait que le postillon d'une femme, il peut être nida, donc il fallait faire hyper attention du postillon d'une femme, enfin postillon, urine, qui pouvait se trouver dans la rue, il fallait être poresh. Donc les Chachamim, quand ils ont dit qu'on était gozer sur le dam, sur la salive que tu verrais dans la rue, donc ils ont été kolel ou pas. Non, ils ont été collés les coulées al-movet kochavim. C'est-à-dire que le postillon et l'urine d'un goy, il a le même din. C'est-à-dire que, d'accord? Donc les chavim, pour pas que les gens ils soient mis de balbélim entre ça c'est goy, dès que tu vois un postillon. Donc les chavim, ils ont fait une xéra. Non, d'une femme. D'accord. Oh non, oui, d'un goy. D'un homme aussi, ça change pas. D'un homme aussi. Donc le sang, donc ça c'est le din que tout le monde est d'accord. Le postillon et l'urine d'un goy, des rabanan, c'est tamé. Maintenant le machloket, c'est le sang. Alors, il faut savoir qu'une femme nida, jusqu'à maintenant on a parlé d'Achod Nida, est-ce qu'elle est tamée à elle ou pas? Mais il y a une autre chose, c'est le sang qui sort de Nida, le sang de Nida en lui-même il est tamé. Donc le Nidon, c'est de la Mishnah, c'est le sang de la Nida. Est-ce qu'il est tamé ou pas? Je vois du sang du Nida de Goy, est-ce qu'il est tamé ou pas? Est-ce que gazrou ou pas? Donc ça c'est Marloquette. D'après Bet Shammai, la kula lo gazrou. On a été gozer sur la salive mais pas sur le sang. Bet Hillel, il dit, le sang d'une Nida, même Goy, c'est exactement le même din que le sang d'Israël, c'est tamé à 100%. Donc, Marloquette, est-ce que la xéra de Goy sur la salive, elle inclut le sang d'après Bet Hillel? Oui, d'après Bet Shammai, non. Donc, ça, c'est la première. Hein? Tout ça, même d'après Bet Hillel, c'est des rabanan. Donc, je relis la truc. Dam Ovedet Kochavim, Bet Shammai Metarim, Bet Hillel, Omrim, Keroka ou Kememe Raglea. Ça veut dire qu'on est bétamé. Ça, c'est la première Marloquette. Maintenant, deuxième Marloquette, pardon? Des rabanan. De Bet Hillel. Ouais. Dam Ta'ora Shel Metzora. Alors là, c'est une autre façon, c'est une autre marloquette. Pardon? Non, j'ai pas commencé à lire cette phrase-là. Je suis encore dans la première phrase, parce que dans la première phrase, il y a deux sujets. C'est Dam Ayolet, Dam Ovedet Kochavim et Dam Ta'ora Shel Metzora. Donc j'ai expliqué la première partie, la deuxième. Dam Ta'ora Shel Metzora, c'est une double marloquette et c'est pas les mêmes raisons. Alors c'est quoi Dam Ta'ora Shel Metzora? On a une femme qui est Metzora et qui a accouché. D'accord? Donc puisqu'elle a accouché, son sang, c'est après les 2 semaines, si elle a accouché une fille, son sang il est tahor. D'accord? Maintenant, une seconde, laissez-moi une seconde. Ok. Là, ce qui est un peu, pas compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une autre marloquette. Encore une fois, au Bet Hillel, il est Mahmir et Bet Shammai, ils sont Mekilim, mais c'est un autre sujet. C'est qu'il faut savoir qu'une Metzora, une femme ou un homme Metzora, tout sécrétion qui vient du corps, c'est-à-dire la salive, l'urine, ça indigne de Toumat Metzora. Ben dans la marloquette, c'est le sang de Metzora. Alors, dans le cas où c'est du sang tamé, quand c'est une femme nida, ben on s'en fout, le sang il est tamé. Mais le ridouche, c'est Ma'adin, le sang qui est pendant la période de Dam Toar. Donc imagine une femme qui a accouché. Pendant 33 jours, elle a du sang tahor. Donc le sang mitzadatzmo, il est tahor. S'il n'y avait que ce problème-là, le sang aurait été tahor à 100%. Mais comme elle est metzora, et qu'une metzora, toutes les sécrétions du corps sont tamées, il y a une marloquette.
qu'est-ce qu'on appelle sécrétion du corps? D'après Beth Shammai, une sécrétion, c'est la définition de sécrétion, c'est une chose qui est mitztaber, qui se remplit et après il sort. La salive, ça remplit et après ça sort. D'accord? L'urine aussi. Le sang, c'est pas comme ça. Le sang, dès qu'il y a du sang, ça coule. Donc d'après Beth Shammai, le sang ne fait pas partie du Ma'ayan qui est tamé chez la Metzora. D'après Beth Hillel, on verra, c'est Xerat HaKatuv, oui aussi. Donc là, c'est plus le marloquette des Rabbanan, c'est le marloquette Minatora. Donc en fait, le sujet, c'est comme ça. Une Metzora, tous ces Ma'ayanot sont tamés. Maintenant, la Sheila, c'est est-ce que le dam, alors le dam, il est tamé? Non, le dam Toar. Est-ce qu'il fait partie de Marianne? D'après Beth Hillel, oui. Et donc il est tamé à 100% des Horaïta. D'après Beth Shammai, c'est pas ça Marianne. Marianne, c'est la salive, l'urine, pas le sang. Voilà la deuxième marloquette. C'est même du sang des veines, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais, qui n'est pas Marianne. D'accord. Dame, maintenant, ça, on a les deux premières marloquettes. D'accord. Maintenant, on passe à la troisième marloquette. Dame, alors la première, c'était d'Horaïta, le deuxième des Rabbanan. Dame hayoledet. Shelo tavla. Bet Shammai omrim keroka ou kememeraglea ou Bet Hillel omrim metame lach veyavesh. Alors, ok. Normalement, une yoledette, elle a, dès qu'elle tombe enceinte, enfin dès qu'elle accouche, le sang dans la première période, 7 ou 14, est tamé, et ensuite, son sang, il devient dam toar. On est d'accord. Maintenant, normalement, quand elle passe du passage de dam tamé à dam toar, elle doit aller au mikvé. Elle doit être allée au mikvé, elle a fini la période de dam tamé, elle doit aller au mikvé et passer à la période de dam toar. Minatora, qu'elle aille au mikvé ou qu'elle aille pas au mikvé, son sang est tahor. Puisque c'est ce sang lui-même, on parle du sang. Le sang est tahor. Elle est téméa, mais son sang, il devient tahor. Mais les chachamim, ils ont été gozer. Que tant qu'elle n'a pas été au mikvé, son sang, il est tamé. Donc c'est le sujet. Dam yoledet shelo tavla. Donc il y a une yoledet qui est passée dans la période de dam toar et elle n'a pas été au mikvé. Bet Shammai omrim keroka ou kememeraglea. Les chachamim, ils ont fait une xéra. Quelle xéra? C'est que c'est comme la salive. Alors, tant qu'une femme n'a pas été au mikvé, sa salive, elle est téméa, mais c'est des rabbanan. Et la salive, c'est seulement tamé. Enfin, la xéra des rabbanan, quand on a fait xéra sur la salive, c'est tamé quand c'est lach et pas quand c'est yavesh. Puisque c'est des rabbanan, les chachamim, ils ont fait un équerre. Et Bet Hillel omrim, metamé lach ve yavesh. Donc Bet Hillel, il te dit non, ce sang-là, il est tamé, qu'il soit lach ou yavesh. C'est-à-dire que c'est... Ouais. Ouais, parce que eux ils pensent que Minatora. Donc Bet Shammai il te dit, en fait c'est la marque. Bet Shammai il pense que même si elle va pas au mikvé, le sang il est tahor. C'est que les chachamim qui ont été gozer sur ce sang-là, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, sauf qu'ils ont été gozer, comme c'est pas Minatora, parce que Minatora il est tahor. Alors c'est seulement l'arc qui est tamé, mais pas yavesh. Alors que Bet Hillel il pense que tant que la femme n'a pas été au mikvé, elle est téméa et son sang il est indigne de tamé. Donc c'est une nouvelle marloquette. Le dam toar, est-ce qu'il devient tahor parce qu'il est tahor, ou alors c'est le mikvé qui le rend tahor? D'après Bet Shammai, Minatora il est tahor, les chacham ils ont fait xéra, mais seulement l'arc et pas yavesh. Alors que d'après Bet Hillel, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, Minatora il est tamé. Donc c'est la troisième marloquette. Ouais. On continue. Umodim beyoledet bezov chez imetama lar beyavesh. Et ça, c'est un troisième cas où il n'y a pas de marloquette. C'est une femme qui est ziva. Enceinte, elle est ziva. Donc une femme qui est ziva, elle doit faire shivanekim. Mais elle n'a pas eu le temps de faire shivanekim, elle a accouché. Donc c'est ce qu'on appelle yoledet bezov. Donc elle a le dam de tumat leda. Mais quand elle finit le dam de tumat leda, donc maintenant elle a du dam toar. Elle doit faire Shivanekim. Tant qu'elle n'a pas fait Shivanekim, son sang, il ne prend pas le din de Dam Toar. Même qu'elle marque Bet Hillel sur le sang de Dam Toar d'une Yoledet, après la période de Dam Touma, est-ce qu'il est terminatoire ou pas? Ça, c'est seulement une femme qui n'est pas Yoledet Bezov. Mais une femme qui, au moment de l'accouchement, était Zava, tant qu'elle n'a pas fait Shivanekim, son sang, il est tamé parce que c'est du Dam de Ziva. Ou Modim, c'est-à-dire Bet Shammai, il est d'accord avec Bet Hillel. Même qu'on a du sang de Dam Toar, Beyoledet Bezov, chez Itema Minatora, Lach Veyavesh. Ça marche. Voilà les 4 sujets. C'est une Mishnah bien concentrée. On y va. Alors, on commence en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que la Gemara va analyser sujet par sujet. Le premier sujet, je le récapitule, c'est est-ce que les Chachamim, ils ont été gozer sur le sang d'une Goya? Alors, j'ai dit, une Goya, les Chachamim, ils ont été gozer sur l'urine et la salive. Que l'urine et la salive d'une Goya, c'est tamé. La Sheila, c'est est-ce qu'on a été gozer sur le sang de Nida d'une Goya ou pas?
Bet Shammai, ils sont Mekilim, lo Gazrou sur le sang d'une Goya. Bet Hillel, ils sont Machmerim sur le sang de Goya, que c'est des Rabbanan. Alors, la Gemara pose une question, elle dit Velit, les ou les Bet Shammai. Comment Bet Shammai, ils font pas de Gzera? Pourtant, la Gzera, les Mefourash, c'est une Braïta. Daber el Bene Israël ve'amarta lehem. Ish ki yezav. Donc dans la paracha, dans la Torah, la moussak de Zav, ça n'existe pas chez le Goy, parce qu'il y a marqué Daber el Bene Israël. Donc Minatora, le Goy, il n'a pas de Touma, de Zav, ou de Nida. Donc Bene Israël, Metamim Beziva, Ve'en of de Kochavim, Metamim Beziva. Donc le sang d'une Goya, même le sang de Nida, de Ziva, il n'y a rien du tout. Ça c'est Minatora, parce qu'il y a marqué Daber el Bene Israël. Aval Gazrou Alehem Chachamim. Mais les Chachamim, ils ont été gozer. Sheyu Kezavim Lechol Divrehem. Donc c'est une braïta une braïta qui est antérieure à Bet Shammai et Bet Hillel, où tu vois qu'il y a une xéra. Donc Gazrou sur le dam Oved Kochavim. Réponse de la Gemara. Amorulach Bet Shammai. Je saute la parenthèse. Echil et Avid. Il dit moi je suis pas d'accord avec cette braïta parce que c'est impossible de faire une xéra. Parce que si tu fais, des fois il y a une khumra qui peut t'amener à une kula. Donc lui il dit comment tu vas rentamer ce sang là. Echil et Avid. Litmelar veyavesh. Est-ce que tu vas lui donner une touma comme le sang d'une juive, c'est-à-dire que c'est tamé et la veyavesh. Asiti keshel Torah. Tu lui as donné la même intensité que la Torah. Or, c'est pas possible parce que si les gens ils s'habituent à ce que le sang d'une goya il est tamé la veyavesh, ils vont penser que le sang de Nida c'est tamé, même une goya. Et quand il y a du sang de goya qui va toucher de la trouma, ils vont le brûler la trouma. Parce qu'ils vont dire que c'est Minatora. Donc en fait, si tu donnes l'intensité de la Torah, l'Arveyavesh, comme d'une juive, eh ben ils vont penser que c'est Minatora, ils vont brûler la Trouma. Donc c'est dangereux. Donc il faut faire un équerre. Alors, fais le équerre de faire l'ar et pas Yavesh. Mais ça aussi, ça marche pas. Litme l'ar velo litme Yavesh. Fais une Touma mais avec un équerre. Tu dis que le sang de Goya, c'est tamé pour qu'on fasse attention, mais on fait un équerre. Rilakta beshel Torah. Ça marche pas. Parce que c'est comme si tu vas créer un digne qui ne ressemble pas à celui de la Torah. Donc en gros, Bet Shammai, ils te disent, on est dans l'impasse. Dire que le sang est mahmir des Rabbanan comme des Oraïta, c'est pas possible, on pensait que c'est d'Oraïta. Faire un chilouk, ça va embrouiller encore plus. Donc c'est pour ça que le sang d'une Goya, tahor. Donc lui, il te dit, il y avait rien de faire une xéra, mais on pouvait pas faire la xéra. Ça marche? Sauf que la Gemara, il dit, mais alors je comprends pas. Ça n'existe pas une xéra où tu fais khatsi, on a déjà vu une xéra de khatsi. I achi roka ou memeraglea nami. La Gemara dit mais pourtant, comme je l'ai dit, une goya, toute la marque de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est sur le sang de Nida. Est-ce que son sang est tamé ou pas? Mais tout le monde est d'accord que son roc et son urine est tamé. Des Rabbanan. Vous êtes d'accord? La goya, c'est tamé. Sauf que c'est tamé l'ar velo yavesh. Et ça, c'est tout le monde. Donc la Gemara dit qu'est-ce que Bet Shammai, tu me prends la tête sur le sang? Que tu dis on ne peut pas faire une distinction. Mais on l'a fait. Dans les autres ma'ayanot, c'est-à-dire la salive et l'urine, on a fait une khumra, l'ar velo yavesh. Et bien de même qu'on a fait un chilouk, l'ar velo yavesh dans l'urine, et ça tu es d'accord, pourquoi tu ne ferais pas la même chose dans le sang? Réponse, kevan de avdinan ekera bedama, mida yedie de roka ou memeraglea de rabanan. Voilà. Alors, Bet Shammai te dit non. Bet Shammai te dit, tu sais, je me suis permis de faire une xéra dans l'urine et la salive du goy, mais grâce à quoi? Grâce au fait que j'ai fait un équerre. C'est-à-dire que lui, il dit, en fait, Bet Shammai, il a très 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 peur des conséquences des xérotes. Et que si tu marques pas le coup, que ce n'est que des rabbanan, alors les gens, ils vont brûler de la trouma et c'est encore pire. Donc Bet Shammai te dit, j'ai besoin de faire un équerre. Or, le équerre que j'ai fait, à part le fait que, d'après Bet Hillel, il te dit, mais moi le équerre c'est bon, parce que quand je dis que la salive est tamée, c'est tamé l'ar velo yavesh. C'est déjà un équerre. Bet Shammai dit, ça ne me suffit pas comme équerre. Pour pouvoir être métamé la salive et l'urine, j'ai besoin de faire un équerre et dire que le sang est à or. C'est-à-dire que les gens vont dire, ah, attends une seconde, la salive et l'urine de la Goya, qu'on est mahmir, c'est des Oraïta ou de Rabbanan? Il dit, ben c'est sûr, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Alors Bet Hillel, il te dit, parce qu'on a fait l'ar velo yavesh. Et ça ne suffit pas. D'après Bet Shammai, il faut qu'on dise, puisque le sang de la Nida est à or, de la Nida Goya, alors c'est à équerre. Donc c'est pour ça que Bet Shammai, ils ont permis le sang de la Nida pour faire un équerre. Donc je reprends, Kevan de Avdinan Ekera Bedama, Mida Yedia, des Roka ou Memeraglia, mais des Rabanan. Grâce au équerre que j'ai été méter le sang, alors on peut être Mahmir Meraglia et les gens ne vont pas s'embrouiller. Alors la Gemara dit, mais alors je comprends pas. Enfin, pas je comprends pas. Alors pourquoi tu n'as pas fait l'ance? Finalement, la Goya, elle a deux sources.
Tu as l'urine et la salive et le sang. Minatora, rien n'est tamé. Les Chachamim, ils ont décidé de rendre tamé un des deux. Alors ils ont dit, on va rendre tamé l'urine et la salive et te mettre le sang pour faire un équerre. Mais pourquoi tu n'as pas fait l'inverse? Dis-moi que le sang est tamé, l'ar velo yavesh, et le équerre, tu feras sur l'urine et le... D'accord? Veli aved, ikera, ekera, beroka ou bemeraglea, velete mouillé dama. Ok, on a compris que tu ne pouvais pas faire les soracol. Alors tu as fait un équerre. Alors pourquoi tu as pris le équerre sur le dame au lieu de l'inverse? Réponse. Roka ou memeraglea de shriche, gazrou beroabanan, dama de lo shricha. Lo gazrou rabanan. Les Chachamim, ils ont préféré faire la xéra la plus shachriar. L'urine, c'est tous les jours. Le roc, c'est tous les jours. Alors que le sang, c'est une période dans l'année, c'est pas tout, enfin une période dans le mois. Donc il y a moins de sang. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi. Donc on a compris tout. Bet Hillel, il te dit les Chachamim, ils ont fait un équerre. Surtout. Et sur le sang, et sur le roc et le truc. Maintenant, comment ils ont fait un équerre? Ils ont dit que c'est Betamé, l'ar velo yavesh. Ça suffit comme équerre. Bet Shammai te dit non, ça suffit pas comme équerre. Donc ils ont préféré dire le sang qui est moins shachriar, c'est à or les gamrés, pour faire un équerre que le roc et les meraglaïm, c'est à médaf seulement des rabanan, l'ar velo yavesh. Vous avez compris. Amarava. Donc maintenant, ça ne nous a pas suffi des sujets, on va rajouter encore le sujet de Rava. Rava, il va être Pechadesh, encore d'autres points. Amarava. Zovotame. Afilou les Bet Shammai. Il dit bien que Bet Shammai, ils disent que le sang de Nida c'est Taor. Goya, on parle que de Goya. Mais un homme qui a de la ziva, un homme goy qui a de la ziva, donc il a cet écoulement qui n'est pas kéri, et ben les Chachamim, ils ont été marmirim. Et ça c'est l'écoulé allemand. Donc c'est le premier chidouche de Rava. Zovotame, c'est-à-dire le zov qui sort d'un zav goy, c'est tamé afilou les Bet Shammai. Ve kirio taor afilou les Bet Hillel. Par contre, le bal kéri d'un goy, c'est taor les coulées alma. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de la marloquette sur la femme. Est-ce que son sang est tamé ou pas de la goya? Maintenant, Rava, il vient, il dit, attention, l'homme, ça dépend. Le kéri, taor de goy, le zov de goy, tamé. Et c'est les coulées alma. Vous êtes d'accord? On va expliquer. Pourquoi il fait comme ça? Zovo tamé afilou les Bet Shammai. Comment ça se fait que Bet Shammai, il a dit que le zov de goy, pas comme la nida de goy, c'est tamé? Deaï kalemeva de kera bekirio. Il dit parce que tu fais un kéri, un kéri. Comme tu dis que kéri, il n'est pas tamé, donc ça montre que c'est des rabanan. Donc en fait, ils ont interdit, et Bet Shammai et Bet Hillel, le zov, et le équerre, c'est le kéri. Ve kirio taor afilou les Bet Hillel. Et Bet Hillel, il permet même le kéri du goy, mais Bet Shammai aussi, mais le chidouche, c'est le kéri d'après Bet Hillel, c'est taer. Pourquoi Avoud berabanan ekera? C'est pourquoi on a permis le kéri pour faire un ekera sur le zov. Qui écrit de l'olisrof alea Trouma, Vekochi. Ça marche? Les deux, il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont interdit un des deux, à choisir. Il y avait le zov du goy, le kiri du goy. Et bien, ils ont dit, un on va interdire et l'autre on va faire un équerre. Ils ont choisi d'interdire le zov et de faire un équerre sur le kiri. Veliaved, ekera bezovo, veletiume bekirio. La Gemara dit, ok, alors s'il fallait choisir, pourquoi t'as interdit le zov et t'as été better le kiri? Hein? Le zov. Oui, mais c'est quoi le... Attends, tu veux te donner une réponse? Non. Alors écoute la réponse de la Gemara. C'est-à-dire, Veliavid ekera bezovo, veletimo ekirio. Réponse, zovo delotalibe maase, gazrou beurabanan. Kirio detalibe maase, lo gazrou beurabanan. Ils vont pas dans rov. Peut-être, parce que la vérité, j'ai pas compris la Zvara de la Gemara. La Gemara a dit, le zov, c'est quelque chose qui est un accident, que tu n'es pas bishlita, qui peut arriver à tout moment. Alors les Chachamim, ils ont été mahmirim. Alors que le keri, que c'est quelque chose qui est bishlita, lo gazrou beurabanan. C'est pas répondre dans la rue. Voilà, peut-être. C'est-à-dire que le kéri, les gens, ils ne sortent pas du kéri n'importe où. C'est à un endroit précis, donc l'eau gazou. Alors que le zov, ça peut couler à tout moment. Alors je ne sais pas si c'est lien de rov ou pas de rov, parce que c'est sûr que le kéri, il y a plus. C'est pas lien de shechriar, mais c'est shechriar partout. Parce que le zov, il peut venir partout. Donc voilà pourquoi ils ont été gozer. Voilà la réponse. C'est l'air. Donc Rava et les Mechadesh, deux choses. Qu'on vient de voir, parce que la Mishnah parle de dame de Nida de Goy, ou de Ziva. Rava et les Mechadesh, le zav, chez l'homme, on a été métamé le zov et pas le kiri. Alors, c'est un chidouche de Rava. On n'a pas de Mishnah qui parle de ça. Alors là, la Gemara va essayer de prouver, est-ce qu'on a une preuve du chidouche de Rava? L'imam Essayele. Est-ce qu'on a une preuve? Regardez ce qui a marqué ici. Ovedet kochavim shepalta shirvat zera me Israël. Temea. Ou bat Israël shepalta zera mina oved kochavim teora. On parle bien sûr d'une bia interdite. Un goy qui a eu un rapport avec une Israël,
et un Israël qui a eu un rapport avec une Goya. Et bien la Gemara dit maintenant le Zera du Baal qui se trouve dans le corps de la femme. Une fois qu'il sort de la femme, est-ce qu'il est tamé ou pas? Et bien c'est logique. Il y a marqué dans la Braïta. Ovedet kochavim shepalta shirvat zera Israël. Une Goya qui a eu un rapport avec un Israël. Et bien le Zera qui est en elle, c'est du Zera de Israël. Donc ce Zera, il est tamé. Maintenant, Bat Israël shepalta shirvat zera mina ovet kochavim. Par contre l'inverse, c'est une juive qui a eu un rapport avec un Goy. Et bien le Zera, c'est du Kéri, du Goy, Taor. Donc c'est une super preuve pour Rava que le Baal Kéri du Goy est Taor. Maïlav Théora Gmura. N'est-ce pas que la Braïta est du Taor, c'est Taor, les Gamré. La Gemara dit j'ai pas de preuve. L'eau, Théora Midoraïta, Vetema des Rabanan. T'as pas de preuve du mot Théora, peut-être que la Braïta est du Doraïta et pas des Rabanan. Ça marche? Donc de cette Braïta qui a marqué que le Baal Kéri du Goy est Taor, peut-être c'est Minatora, peut-être pas c'est des Rabanan. Donc j'ai pas de preuve que Rava il y a filou des Rabanan au gazon. C'est bon ou pas? La Gemara apporte une autre preuve, une dernière. Tashma. Nimtset Omer. Alors la Braïta, en fait, la Braïta qu'on vient de lire, elle fait plus de chiloukim. Enfin, elle étend le sujet. Nimtset Omer. Nimtset à Omer. Donc, il s'avère que les klalim, ils sont comme ça. Shirvat Zera shel Israël, temea bechol makom. La Shirvat Zera d'un juif, ben c'est tamé bechol makom, même dans le corps d'une Goya. Ve'afilu beme oved kochavim, même dans le ventre d'une Goya. Ve'shel ovedet kochavim, shel oved kochavim. Par contre, le Zera d'un Goy, Théora bechol makom, ve'afilu beme Israël. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Le Shirvat Zera d'un Israël, c'est Taor, c'est tamé, même dans, pardon. Le Shirvat Zera d'un Goy, c'est Taor, même dans le ventre d'une Israël. Ve'afilu beme israélite, et même, maintenant la Gemara continue. Ve'afilu beme israélite, donc la Shirvat Zera d'un Goy, c'est Taor, même quand elle sort du corps d'Israël. Chutz mimeme raglaim shemeu ravim ba. Sauf quand le Shirvat Zera du Goy, il est mélangé avec son urine. Parce que les Chachamim, ils ont été gozer l'urine. Donc quand tu vois du Shirvat Zera d'un Goy, normalement c'est Taor. Mais si tu le vois mélangé avec de l'urine, comme l'urine du Goy, on est Mahmir, c'est comme le roc et l'urine de la femme Goy. Là, on a dit qu'on est Mahmir. Et bien le gazon, donc cette Shirvat Zera, elle est. Donc tu vois la Shirvat Zera avec un peu d'urine, c'est tamé. Or, qu'est-ce que tu rajoutes ici? Parce qu'on ne peut pas donner la réponse de tout à l'heure. C'est que quand on a dit que c'est Taor, c'est Minatora, mais c'est tamé de Rabanan, puisque quand on a dit l'urine c'est des Rabanan. Donc ça ne peut être que des Rabanan. Donc tu vois que quand on a dit Taor, c'est des Rabanan. Veritema Hanami, Théora Midoraïta, Aval Temea des Rabanan. Alors on voit qu'ici, le Zera d'un Goy, c'est Taor. Même quand il se trouve chez une juive. Tu dis peut-être c'est Doraïta, mais des Rabanan. Non, non, c'est pas possible. Veritema, Théora Doraïta, Aval Midrabanan Temea, Atu Meraglaim, Deoraïta, Mimetamu. Arrête, les Meraglaim, c'est pas Minatora, c'est tamé du Goy. Et la Shmaïna, Théora, Afilu Midrabanan. Point final. Ça marche? Ok, on avance. Donc voilà, ce qu'on a avancé, c'est qu'une Goya, les Koulalma, son roc, c'est Meraglaim, ils sont Téméim, un Goy et une Goya, c'est tamé des Rabanan. L'art, Vélo Yavesh. Puisque c'est. Maintenant, Bet Shammai, il te dit le dame, le gazrou pour faire Aïker, et Bet Hillel, il te dit le dame gazrou aussi. Ça, c'est la femme. Maintenant, le Goy, son urine et sa salive, c'est la même chose. Et le Zov et Chmirou des Rabanan, le Kéri et Kilou les Gamré, voilà ce qu'on a trouvé chez le Goy. Ça marche? Bon, ça ne nous parle pas de nos jours parce qu'on n'a plus à faire. Enfin, pour nous, on va du Kéri dans la rue, enfin, je sais pas si ou du Zov dans la rue. Eh ben, ça change pas. On est de toute façon témé. À l'époque où tu avais une goutte de sang qui pouvait venir d'un goy, ben voilà, c'est marloquet Bet Shammai Hillel. Est-ce que si je l'ai touché, je suis tamé ou pas? Amar mort. Alors maintenant, la Gemara va dire un truc méanienne. Amar mort. Il y a marqué dans la Braïta qu'on vient de voir. Shirvat Zera shel Israël. Donc le Shirvat Zera d'un juif. Temea, c'est tamé, bechol makom, partout où il se trouve. Ve'afilu bemee ovedet kochavim. Même dans le ventre du ovedet kochavim. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'un juif qui a eu un rapport avec une Goya, ben son zera, il est tamé, puisque c'est l'air. La Gemara dit, ben alors, s'il y a une braïta qui nous dit ça, tifshot deba et Rav Papa, mais pourtant c'est le safek de Rav Papa. On sait que Rav Papa, il a eu tout le temps ce safek. Est-ce que le Shirvat Zera d'un juif qui se trouve dans le corps d'une Goya, est-ce qu'il est tamé? Rav Papa, il a eu un safek. Eh ben, c'est le braïta Mefourechet. Tifshot, Debae Rav Papa, la Baya, le safek de Rav Papa, Debae Rav Papa. Shirvat Zera shel Israël, bébé au décor. Baou. Donc, comment il peut avoir un safek? Il dit, vous avez rien compris au safek de Rav Papa. Le safek de Rav Papa, vous savez que le Zera, il est indigne de Touma que dans les 3 jours.
Parce que le Zera, il est tamé que quand il est Raoui, les Azria. Mais dès qu'il est plus Raoui, l'Azria, il perd son digne de Zera. Donc, le Zera d'un juif, c'est seulement 3 jours. D'accord? Maintenant, quand Rav Papa, il a dit, quand est-ce qu'on dit que le Zera d'un juif, il est tamé pendant 3 jours? Peut-être que c'est seulement quand il est dans le corps d'une juive. Et regardez pourquoi. Parce qu'une juive qui a les mitzvot, elle est tout le temps asuka dans les mitzvot, elle a le corps ram. Donc, c'est seulement dans le corps d'une juive qu'on sait que le Zera qui sort du corps d'une juive après 3 jours, il a perdu son Shem Zera. Mais quand il est dans le corps d'une Goya, qu'elle n'a rien dans sa vie, elle est froide parce qu'elle n'a pas de mitzvot, peut-être que là-bas le Zera il dure plus longtemps. Donc le Safek de Rav Papa, c'est pas est-ce que le Safek de Rav Papa, c'est pas est-ce que le Zera d'un juif s'est tamé dans le corps d'une Goy, ça oui c'est tamé. Mais son Safek c'est est-ce que le rilou qu'on fait entre 3 jours et pas 3 jours chez la juive existe chez le Goy, chez la Goya. Et ça dure plus longtemps chez la Goya. Alors il y a ça de dire que le corps de la Goy il est froid, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi l'autre? Donc pas de problème ça. Puisqu'il est froid, donc le Zera il est dans un congélateur. Il est conservé. Ou alors, c'est vrai qu'elle n'a pas de mitzvot, et c'est ça le safek de Rav Papa, mais comme il mange des shratzim et des shkatzim et des crevettes et des trucs, alors ça réchauffe le corps, et donc c'est pareil pour une autre raison. Ça marche? C'est le safek de Rav Papa, je pense pas qu'on vous le aurez. Amar, alors là, Betor Shlosha, Lo Kamibaye les Rav Papa. Dans les 3 jours, c'est sûr que Rav Papa il n'a pas de safek, le Zera d'un juif, dans les 3 jours il est tamé. Qui Kamibaye les Achar Shlosha? C'est après avoir resté 3 jours qu'on sait que chez l'Israël, c'est plus du Zera. Maï. Be Israël, des Daïgé be mitzvot. Ils sont Daïg, c'est-à-dire qu'ils sont asukim dans les mitzvot. Alors, Chavil et Goufayou, ils ont le corps chaud. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 jours, il perd son Shem Zera. Aval, Vemasriar. D'accord? Et le Zera, il pourrit. Ovde Kochavim. Des lo daïgé be mitzvot, qui ne font pas de mitzvot. Lo Chavil et Goufayou. Donc, lo Masriar. Et donc, le Zera, même au-delà de 3 jours, il est tamé. Odilma, Kevan de Arlesh Katsib Veremasim. Et puisqu'ils mangent des insectes, etc., Chavil Goufayou, pour une autre raison, ils ont le sang chaud, le corps chaud, Vemasriyar. Ça marche? C'est énerve. On passe, t'écoutes. Au dernier sujet d'aujourd'hui, il me semble, parce que je ne ferai pas l'autre. Et voilà. Donc, la première marloquette de la Mishnah, comme je vais le répéter, c'était une marloquette des Rabbanan. Est-ce que le sang d'une Goya, Minatora, le sang d'une Goya, c'est rien du tout. Mais est-ce que les Chachamim, ils ont été gozer sur le sang de Goya, comme la salive? Donc c'est marloquette, Bet Hillel et Machmir, Bet Shammai et Kilim, des Rabbanan. C'était plus compliqué parce que quand il s'agit d'Exérot, il y a l'équerre, etc. Maintenant, le deuxième sujet de la Mishnah, là on est sur du Deoraita. Donc le deuxième sujet c'était comme ça. C'était le sang de Tohar d'une juive. On reprend une juive. Tu as une juive. Elle a le sang après la Léda de Tohar. Donc ce sang-là, il est Tahor. Elle était au Mikvé et elle est Théora. Donc son sang, il est Dam Tohar. Mais elle est Metzora. Or on sait qu'un Metzora, tous les Ma'ayanot, toutes les sécrétions, ils sont tamés. La Sheila, c'est qu'est-ce que tu inclus dans la sécrétion? Est-ce que le sang, c'est une sécrétion ou pas? D'après Bet Shammai, c'est pas une sécrétion, c'est Tahor, c'est du Dam Tohar. Et c'est pas du Dam de Metzora parce que c'est pas une sécrétion Tahor. Et Bet Hillel, il te dit, même que c'est pas une sécrétion, c'est tamé quand même. Donc c'est une marloquette Minatora. Et là, on va voir le Mékor dans les psukim, parce que dans la Torah, on te parle de Ma'ayan. Et le sang, c'est pas du Ma'ayan. Donc on va comprendre la marloquette. Maï Ta'ama de Bet Hillel. La Gemara dit, mais je comprends pas. Le sang, c'est pas du Ma'ayan. Donc ça devrait être Tahor, le sang de Metzora du Dam Tohar. Donc Maï Ta'ama de Bet Hillel. Amar Abitzrak. Les Achar, les Rabot, Metzora, les Ma'ayanotav. Velanekeva, les Rabot, Metzoraat, les Ma'ayanotea. Donc quand il y a marqué dans la Torah, à propos j'ai un problème. Ok, donc en fait, la marloquette, elle est yesodite. Je vous explique. C'est parce que ce qui me gêne, c'est que le passou qu'on va ramener, c'est un ribouille. Mais ce ribouille, il va être marqué dans la Zava.
Alors nous on est en train de parler du Maayan de Metzora. Et on va rapporter le Maayan de Zava. Or dans Zava, on s'en fout, parce que le Maayan, le sang, c'est la source de Zava. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Le Nidon, ça va être dans la Metzora, ou la source de Satouma. C'est pas le sang, est-ce qu'on appelle ça Maayan ou pas? Donc le ribouille que Beth Hillel, il va trouver que le sang, ça fait partie de Maayan, il va pas être dans Metzora, il va être dans Zav. Mais dans Zav, il n'y a pas d'Afkamina, puisque de toute façon, le sang, il est tamé de Zav. Voilà, c'est tout ce que... Bon. Donc, Amar Abitzrak, la Zacha, c'est marqué dans le Pasuk Klali, qui conclut le din de Zav et de Zava. C'est marqué, voici les halachot Zav, la Zachar ve la Nekeva. Et ça, c'est en plus, puisqu'on a parlé avant de Zachar Nekeva. Donc, il y a une paracha de l'homme et de la femme. Donc, c'est un mot en plus. Donc, les Zachar, les Rabot, Metzora, les Ma'ayonotav. Le mot Zachar, qui sert à rien dans la paracha, il t'apprend que tous les Ma'ayonot du Metzora, ils sont tamés. Vela Nekeva, les Rabot, Metzoraat, les Ma'ayonotav. Donc, c'est Imeno Inyan, là, on l'utilise pour le Ma'ayan du Zachar et de la Nekeva. Alors, la Gemara demande, Maï Ma'ayonotav. De quel Ma'ayanot on est mérabé dans la Metzora? Ilima Sha'ar Ma'ayanot. Mizacha Nafka. Et là, les Dama, les Tamedam Taora Shela. En fait, comme ça. La Torah, elle a été mérabé les Ma'ayanot du Zachar et les Ma'ayanot de la Nekeva. Alors la Gemara dit, une fois qu'il y a marqué la Zachar, pour dire que le Metzora, tous ces Ma'ayanot, ils sont tamés. C'est quoi les Ma'ayanot? C'est la salive et l'urine. Pourquoi il y a besoin de dire la Nekeva et d'être mérabé les Ma'ayanot? Si c'est pour te dire que la salive de la Metzora femme et l'urine, bah c'est la même chose. Donc vous avez compris? Le mot la Zachar et la Nekeva qui est marqué dans Zav, c'est mérabé les Ma'ayanot du Metzora. Mais c'est marqué qu'on est mérabé les Ma'ayanot du Metzora et du Zachar et la Nekeva. Alors la Gemara dit, mais qu'est-ce que tu as besoin d'être mérabé du Zachar et la Nekeva? Si tu as été mérabé chez le Zachar, que sa salive et son urine, et ben c'est un Ma'ayan de Metzora tamé, ben la Nekeva c'est la même chose. Et là, Vadaï, que quand il est marqué Vela Nekeva, on rajoute un autre Ma'ayan qui n'est pas chez le Zachar. C'est le sang. Voilà le chidouche. Vous avez compris la dracha? Donc, les Zachar, les Rabot Metzora Minotea, les Nekeva, les Rabot Metzora Minotea, Maï Ma'anotea. C'est de quel Ma'ayanot on est mérabé chez la femme? Ilima, Char Ma'anotea. Est-ce qu'on parle les autres, c'est-à-dire l'urine, etc. Mizachar Nafka. Et là, Vadaï, que quand on est mérabé un truc exclusif de la femme. Et là, les Dama, les Tamé Dam Tahara Shela. Pour dire que le Dam Toar de la femme, c'est le seul Nafkamina, il est tamé. Donc voilà comment il fait Beth Hillel le ribouille. Maintenant, Beth Shammai, il te dit, tu fais une srichuta. Tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. Parce que la Torah a besoin de dire que le Ma'ayan du Metzora, Zachar, il est tamé, et le Ma'ayan de la Metzora Nekeva est tamé. Et tu n'auras pas pu déduire l'un de l'autre, donc tu as besoin des deux, donc tu ne fais pas mérabé le Dam. Ou Beth Shammai, Nekeva Bezachar Loatia. Tu ne peux pas déduire la Nekeva du Zachar. Pourquoi? Des Kalemifrar, Mal et Zachar, Sheken Taoun Peria, vers Perima. Il faut savoir que le Metzora Zachar, il a dans sa purification des dinim en plus. On doit lui raser les cheveux et lui déchirer les habits. C'est seulement le Zachar. La Nekeva, on ne fait pas tout ça. Donc peut-être que la Torah, elle est mérabé les Ma'ayanot du Zachar dans Metzora, seulement. Donc, Sheken Taoun Peria, vers Prima, vers Asur Betashmish Amita. Un Metzora homme, il n'a pas le droit de faire Tashmish Amita. Alors qu'une Metzora femme, elle n'a ni le din de Priya, ni de Prima, et Mouteret Betashmish. Tomar Benekeva Delo. Donc voilà. Donc tu as besoin de marquer Zachar et Nekeva. Sauf que Beth Hillel, ils sont d'accord. Comment tu fais une srichuta? Comment tu déduis l'un de l'autre? Tu ne peux pas faire une srichuta. Alors comment ils vont répondre Beth Hillel? Ou Beth Hillel, il dit c'est vrai, mais j'ai quand même quelque chose. Lirtov Rachmana Benekeva Velo Baezachar. Lui dit c'est un double Imeno Inyan. D'abord on est dans la paracha de Zav, et on t'apprend à la route Metzora. Parce qu'on n'a rien à apprendre dans Zav. Tous les Ma'ayanot sont déjà marqués dans Zav. Donc déjà, première une. Et puis à part ça, Nekeva, si déjà la Torah t'a dit que Nekeva, il y a les Ma'ayanot, alors que c'est plus Kal Nekeva, parce que la Nekeva, Mouteret Betashmish, En Prima. Donc Kol Sheken Zachar. Donc c'est le Zachar qui est en plus. Donc en fait, il y a deux Inimenu Inyan. Si on n'a pas besoin du chidouche dans le din de Zav, alors on l'apprend dans Metzora. Et si tu n'as pas besoin pour Metzora Zachar, que tu aurais pu le déduire pour de la femme, alors tu apprends pour la Metzora Nekeva. Donc du mot Zachar en plus, on apprend pour la Nekeva. Ça marche? Ou Beth Hillel, l'Irtov Rachmana Benekeva, Velo Baïbe Zachar. Fallait marquer Nekeva et tu n'as pas besoin. Ve'ana Amina, j'aurais déduit. Ou ma Nekeva, chez Enateona Prima Vena Sura Betashmish Amita, la Torah l'interdit les Ma'ayanot de Metzora, Rabbi Rachmana Maïnotea, Zachar, Lokol Sheken. Et donc là, on fait un double Enoinyan. Im Enoinyan les Zachar,
Tenonian Nekeva. Ve'imenoinian les Mayonotea de Zav, parce que ça on n'a pas besoin. Taneu, Inyan, les dames. Ah non, c'est là. Ah non, pardon, c'est autre chose. Ve'imenoinian les Mayonotea. Et puisqu'on n'a pas besoin pour ces Mayanot, parce que ça. Voilà. Alors, Tenonian les Dama, les Tamé, Dam Tahara Shela. Parce que les Mayanot, on a déjà appris du mot Nekeva. Le Zachar, c'est en plus. Donc on l'utilise pour t'apprendre quelque chose à la Nekeva. Mais la Nekeva, on ne va pas apprendre les Mayanot, on a déjà appris. Donc on apprend le Dam de Nekeva. C'est ou Bet Shammai, Zachar mi Nekeva loatir. Lui dit la Tzrichuta, on l'a fait dans les deux sens. Parce que Bet Hillel, il dit, tu n'as pas besoin de marquer Nekeva, oui, mais Zachar, non. Bet Shammai te dit, tu as besoin de marquer et Zachar et Nekeva. Ou Bet Shammai, Zachar mi Nekeva loatir. Des Kalemifrar. Mal Nekeva. Mais Sheken metama beones tomar bezachar delo. Il dit, c'est vrai que tu m'as vu des coulottes dans Nekeva, dans le din de Metzora. Mais il y a des chumrot dans Nekeva, dans le din de Zav. Donc la picha, c'est que la Nekeva, c'est plus Ramour, dans le din de Zav. Puisque le din de Zav, c'est afilou beones. Alors que l'homme, c'est Dafka, c'est... D'accord. Et Beth Hillel, il dit, tu fais une picha sur une srichuta qui parle de Metzora, des halachot Zav. Quel rapport? Tu ne fais pas une picha d'un sujet. Ou Beth Hillel, Kaime Bemetzora, on parrem, il est des Zav. Comment, quel rapport? Nous, on est en train de faire une discussion sur la Chod Metzora. Est-ce que le Mayan et les Tabès t'apprennent l'un de l'autre? Et tu m'apprends une Khumra qu'il y a dans le din de Zav de Nekeva. Et bien, Bet Shammai te dit, Shum Picha Paré. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si je vois que la femme, elle a une Khumra, même si c'est dans d'autres sujets, et ben, ça fait qu'on limite. Ça, c'est un premier tirout. On a terminé Bet Hillel. Et maintenant, encore deux lignes. Deuxième tirout, c'est quoi le mécor de Beth Hillel? Donc le premier mécor de Beth Hillel, qui est mérabé, le sang, c'est le Zachar et la Nekeva qui est en plus. Veibaitema, Amre, Lar, Bet Shammai, Aï la Zachar. Ah non, c'est bon. Maintenant, comment? Donc Beth Hillel, il a le mot Zachar en plus parce qu'il y avait une srichuta. Bet Shammai, il y a une picha. La question, c'est une picha loin. Bet Shammai dit une picha, même loin on l'a fait. Deuxième réponse, pourquoi Bet Shammai, il n'apprend pas de Zachar? On aurait pu déduire, la picha, c'est pas une picha, donc Zachar, c'est en plus. Mais non. Vebeitema, Amre Bet Shammai, Aïe, les Zachar, Mibayele, les Zachar, Kol Shiu Zachar, Ben Gadol, Ben Katan. Ce qu'on fait du mot la Zachar, c'est pour être mérabé qu'on peut être Metzora, quel que soit le Zachar. Non, on peut être Zav, Ben Gadol, Ben Katan. C'est le dracha qu'on a déjà fait. Ouais. Du fait qu'il y a marqué la Zachar dans la paracha de Zav, c'est pas biouta, c'est pour t'apprendre que le din de Zav, il est shaykh à partir d'un jour. Hein? Et la Nekeva aussi. Bon. Ou Bet Hillel, Nafkaleu, Zot Torah Tazav, Ben Gadol Ben Katan. Bet Hillel, il dit, j'ai pas besoin du Zachar, parce qu'il y a marqué, voici la halachot du Zav, Torah Tazav, machmak c'est Ben Zachar, Ben Nekeva. C'est d'ailleurs? Ok. On est arrêté donc à Marav Yosef, on commandera demain à Marav Yosef. C'est long, hein?